Hier, on est arrivé page 29, on est page 29 vers le bas de la deuxième colonne, à la fin. Et tu honoreras le Shabbat, tu ne feras pas tes habitudes et tes affaires le Shabbat. Vedaber davar, et tu parleras de choses bien, tu parleras pas de choses qui sont des choses de chol, des choses qui sont profanes. Il faut faire attention de ne pas dire même pas une parole profane. Pour pas qu'il y ait une emprise de Ketz Kol Basar, c'est-à-dire de ces anges-là destructeurs qui veulent béhémettre amener à bien leur accusation. C'est-à-dire que ces anges destructeurs, ils sont toujours là à chercher comme on dit, la petite bête, c'est-à-dire ils essayent de chercher tout le temps comment ils vont pouvoir faire du mal, c'est-à-dire faire passer leurs accusations. Et c'est ça qu'on vit tous les jours. Ne croyez pas que les choses elles ont changé. C'est toujours la même chose, c'est le même principe. C'est-à-dire on est toujours confronté au même problème. Le problème, c'est les accusations d'en haut. Il ne faut pas regarder en bas qui se sont chargés de mettre en place ces choses-là, c'est-à-dire qui sont les activistes de ces accusations-là. Mais quand on voit dans le monde qu'il y a de la rigueur, ça veut dire qu'il y a de réelles accusations dans le ciel de ces anges-là qui ne veulent pas laisser vivre l'homme. C'est-à-dire qui sont des accusateurs depuis 5765 ans que le monde existe, de 5775 ans que le monde existe. Il y a une accusation, c'est-à-dire qu'il y a une jalousie des mondes supérieurs. Même Moshe Rabbeinu, il a eu affaire à ça quand il est monté pour recevoir la Torah. Les anges, ils ont dit mais Enoch, qu'est-ce qui fait un être humain parmi nous? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ils ont essayé de l'accuser, ils ont essayé de détruire même Moshe Rabbeinu. Alors, si déjà Moshe Rabbeinu, alors que Moshe Rabbeinu c'était Tzadik Yesod Olam, c'était un homme qui était entièrement soumis à Hachem, qui n'avait aucune emprise du mal sur lui, il avait de telles accusations des anges. À plus forte raison que nous, on est le contraire de ça, c'est-à-dire que nous, on a vraiment de quoi, du matériel, c'est-à-dire on a des circonstances de quoi être accusé, et c'est sûr qu'à plus forte raison, ces anges-là, ils ne comprennent pas le maintien du monde dans une telle faiblesse et dans un tel laisser-aller comme il y a aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que ces anges-là, ils accusent. Mais ce que Rabbeinu nous apprend, ce qui est extraordinaire, et que je pense qu'il y a personne qui savait ça avant, comme Rabbeinu l'explique, c'est que toute l'emprise de ces forces-là, de ces forces négatives, de ces forces accusatrices, elles sont que sur la parole, c'est tout. Elles sont pas sur les actes, elles sont sur la parole. L'acte, il peut donner lieu à des dossiers, à des choses, mais la parole, c'est le principal. C'est-à-dire, c'est la parole elle-même qui est là et qui vient fournir à ces forces négatives le Ketz Kol Basar. Parce que les maaseh, tout se fait avec des paroles. Même si maintenant, vous voyez un exemple dans ce monde-là, vous voyez dans les tribunaux, par exemple, vous avez quelqu'un, il a fait ce qu'il a fait, d'accord, il a volé ou il a tué ou il a fait ce qu'il a fait. Mais maintenant, sauf ce qui va être décidé pour lui, ça va se faire par des paroles. C'est-à-dire, on va se présenter devant un tribunal, il va y avoir une plaidoirie, il va y avoir des arguments d'un côté, d'un autre. Et à la fin, les juges, ils vont dire leur décret avec des paroles aussi. C'est-à-dire, à la fin, tous les actes, ils se transforment en paroles. Ce n'est pas des actes qui restent. C'est-à-dire que même si la personne, elle est jugée sur ses actes, mais elle est jugée par la parole. Quelqu'un qui fait attention à sa parole.
Quelqu'un qui fait attention, qui ne fait pas de la shonara, qui ne dit pas des choses pas bien, qui fait attention de dire des choses bien, qui fait attention de parler avec Hachem, cette personne-là, on ne peut rien faire contre elle. Même si c'est quelqu'un qui a des actes qui sont déplorables, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est écrit dans... Vous savez, ça n'a pas changé. Ne croyez pas que dans le monde, il y a du nouveau. Vous voyez, Hachem, il nous montre, par exemple, vous entendez une organisation terroriste qui s'appelle le Hamas. Mais dans Bereshit aussi, c'est écrit que le Hamas, il est venu devant Hachem. Et que c'est ça qui a fait l'accusation du Maboul, du déluge. Pourquoi il y a eu le déluge? Parce qu'il y avait le Hamas. Le Hamas, ils sont venus. Ils ont accusé. C'est ça qui a fait le déluge. Je sais pas, il n'y a rien de nouveau dans le monde. Ne croyez pas que c'est du nouveau. C'est comme si vous prenez une pièce de théâtre, elle est interprétée par des individus qui sont différents. Des fois, elle est jouée en Allemagne ou elle est jouée en Inde, alors c'est d'autres acteurs qui la jouent. Mais la pièce elle-même, le scénario de la pièce est le même, il n'y a pas de changement. Il y a des accusateurs, ces accusateurs, ils sont là, ils sont jaloux de l'existence du monde en général, et ils sont jaloux du Ham Israël en particulier, et ils sont là en train d'accuser tout le temps pour essayer d'obtenir d'Hachem des décrets négatifs. Maintenant, Rabbeinu nous dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets? Faites Hitbodedut, parlez avec lui. Parce que quand vous parlez avec lui, ça annule tous les décrets. Hachem, il laisse tous les décrets et il vient écouter le dialogue de toute personne qui va venir parler avec lui. Donc, Mamash, c'est un outil qui n'est pas très difficile par rapport à d'autres choses qui sont beaucoup plus difficiles que ça dans l'Avodat Hashem. Et les gens, ils se lancent vers des choses, ils essayent de faire des choses, ils ont l'impression qu'ils vont réussir avec d'autres méthodes, mais c'est pas la peine d'essayer d'autres méthodes, parce qu'il y a un tzaddik de la génération, et il nous a donné la méthode. Il dit, là où il y a un problème, il faut de la prière. Là où il y a un problème, il faut de la prière. Là où il y a un manque de prière, c'est tout. Donc c'est clair, c'est-à-dire ce sont des paroles qui sont claires, il faut les mettre en pratique. C'est sûr que c'est difficile de s'habituer à cette nouvelle vie pour les gens qui n'ont pas encore essayé, mais pour les gens qui vivent dedans, c'est quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire de vivre en contact avec le Créateur et de lui parler aussi souvent que possible et de lui raconter absolument, comme Rabbeinu dit, Kol Libo, de raconter à Hachem tout ce qu'on a dans le cœur. Il ne faut pas hésiter à parler avec Hachem et lui dire absolument tout ce qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire chacun avec ses joies, avec ses problèmes, avec ses peurs, avec ses attentes, avec tout ce que quelqu'un a, il faut qu'il exprime devant Hachem. C'est le but de la création. La création s'est faite avec la parole. Tout va devenir de la parole. Tout, absolument tout. Et quand maintenant c'est écrit dans la Torah que le Hamas, c'est le Gezel, c'est-à-dire que maintenant, quand c'est écrit que la génération, ils ont fait beaucoup de bêtises, de choses dégoûtantes, etc., ils avaient des rapports avec des animaux, avec des trucs, c'était terrible, c'est-à-dire c'était vraiment une génération terrible, la génération du déluge, mais leur décret n'a été signé qu'à cause du Hamas, à cause du Gezel, c'est écrit à cause du vol, parce que ils volaient, c'est-à-dire ils faisaient du Gezel. Maintenant on a vu qu'est-ce qui s'appelle un voleur? Celui qui s'appelle un voleur, c'est celui qui profite de ce monde sans bénir Hachem. C'est ça ce qui s'appelle un voleur. Un voleur, c'est quelqu'un qui vit dans le monde sans faire ce que Hachem il attend de lui. Qu'est-ce qu'il attend Hachem? Il attend de lui des paroles. Il attend des bénédictions quand il va manger. Il attend une bénédiction quand il va se lever, etc. Quand il a une joie qu'il va faire chez Chianu, etc. Hachem il attend des bénédictions. Ces bénédictions, elles sont là pour révéler
Hachem dans le monde. Quand vous dites béni sois-tu Hachem, maître du monde, maître de l'univers, qui a créé le fruit de l'arbre, ça veut dire que maintenant, quand je mange le fruit, tout le Inyan, pourquoi Hachem il m'a donné un fruit, et pourquoi Hachem il m'a mis dans un mode de vie où je suis obligé de manger, c'est uniquement pour faire des bénédictions, c'est tout. C'est pour parler avec Hachem. Maintenant, parler avec Hachem, quand je fais une bénédiction pour manger, ou quand je fais ma prière, ou le schéma, tout ça, ce sont des paroles officielles. Les paroles officielles, ce sont des paroles qui viennent des Chachamim, c'est-à-dire les Chachamim, ils ont instauré les bénédictions, etc., à part le Birkat Hamazon, que le Birkat Hamazon c'est Minatora. Mais les autres bénédictions, c'est les Chachamim qui les ont instaurées. Maintenant, ces bénédictions instaurées par les Chachamim, elles nous montrent un chemin. Mais la véritable prière qui est Minatora, comme dit le Rambam, c'est de parler avec Hachem. Parler avec Hachem, c'est Minatora, c'est pas Midrabanan. Nous, les gens, ils sont impressionnés par les bénédictions qu'il a fait chez Akol, ou il a fait à la Myria, ou il a fait Maisonnante, ou il a fait Boré Periaetz, etc. C'est sûr que c'est très important, et il faut absolument faire la bracha avant de manger. Mais beaucoup plus important que ça, c'est de parler avec Hachem. Parce que parler avec Hachem, c'est Min Torah, c'est-à-dire que c'est la prière que la Torah, elle a instaurée, c'est-à-dire que la Torah nous demande. La Torah, elle nous demande une communication avec Hachem. C'est quelque chose que la Torah nous demande. Maintenant, quand on ne communique pas avec Hachem, alors on s'appelle un voleur. Pourquoi on s'appelle un voleur? Parce que c'est comme quelqu'un qui vient dans un endroit. Imaginez-vous quelqu'un, il rentre chez vous, vous avez une grande maison, d'accord? Une très grande maison qui fait 1000 mètres carrés, par exemple. Et il y a quelqu'un qui vient, qui rentre chez vous. Il s'installe, il mange, il dort, il travaille, il gagne de l'argent, il utilise la cuisine, il utilise la salle de bain, il utilise la lumière, il utilise les appareils pour faire du café, la musique, tout ça. Et il vous parle jamais, il vous a jamais parlé. Il vous a jamais parlé. Il n'est jamais voulu vous dire, voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Vraiment, c'est très gentil à vous. Merci de mettre à ma disposition toute votre maison. Etc. Il ne parle pas. Il ne parle pas, il ne dit rien. Alors, même si la personne qui lui a mis à disposition sa maison, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui a envie de faire du chesed, etc. Mais si cette personne-là, elle ne parle pas, c'est un problème quand même. Vous voyez que c'est un problème. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire ou bien la personne, elle ne se rend pas compte qu'elle n'est pas chez elle, que cette maison elle appartient à quelqu'un. Ou bien elle méprise la personne, elle croit que c'est un truc gratuit. Elle croit que c'est une auberge de jeunesse ou une soupe populaire ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la personne elle n'est pas consciente de ce qui est en train de se passer. Et c'est la même chose. Alors maintenant à la fin, on va lui dire, monsieur, on va l'accompagner à la porte, on lui dit, on s'excuse, mais le séjour a pris fin. Au revoir. C'est tout. Adieu même, on va lui dire, pas au revoir. Mais quelqu'un vient quelque part, il s'installe, il profite et tout. La moindre des choses, c'est d'ouvrir la bouche. On ne dit pas de payer, il n'a pas de moyen de payer. Ok. Mais au moins d'ouvrir la bouche, je dis de la bouche, je veux dire merci, je vous remercie, c'est très agréable et tout, de me donner tout ce que vous me donnez, etc. C'est tout ce qu'Hachem il veut. Si quelqu'un ne fait pas ça, ça s'appelle un voleur. C'est-à-dire, c'est un resquilleur. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Depuis qu'il est jeune, il utilise le monde. Il vient, il utilise le manger, les transports, l'air, le climat, les endroits. Il se promène, il voit, il fait du sport, il fait du yoga, il fait de ça, il fait de... Attends. Et, tu crois que tu te trouves dans un endroit tu crois que c'est un entrée libre. Tu crois que chacun il fait ce qu'il veut ici. Il n'y a personne qui fait ce qu'il veut. Tu sais très bien qu'on va te ramasser. Ce que tu ne sais pas, c'est quand. Mais qu'on va te ramasser un jour, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui a un doute sur ça. Et celui qui a un doute sur ça, il est fou. Et celui qui n'est pas conscient de ça, il est fou aussi. Il est fou. Alors Rabbeinu, il sait qu'on est dans une génération de fous. Il le sait très bien. Rabbeinu est venu pour guérir cette folie-là. Alors Rabbeinu nous dit, regarde, tu veux guérir, tu veux prendre conscience de l'existence d'Hachem, tu veux de la crainte d'Hachem, tu veux de l'amour d'Hachem, tu veux la bracha,
tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux guérir, tu veux avoir une maison, tu veux avoir de la Torah, tu veux avoir du shalom, tout ce que tu veux. Il faut que tu me parles, c'est tout. Si tu me parles, je te donne tout. Achef picha va mal'ehu. Ouvre ta bouche, élargis ta bouche, et je la remplis. Hachem dit. On dit ça tous les jours dans la prière, le matin. Achef picha, ouvre la bouche, écarte la bouche, élargis le dialogue. Il va mal'ehu, et moi je le remplis. Je te remplis la bouche. C'est tout. Hier, on a vu que Abraham Avinu, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Oui, on a vu hier que Bakol. Maintenant, c'est écrit pour Ishmaël que Yado Bakol, que sa main, elle est Bakol. C'est là où elle est sa main. Qu'est-ce que la main de Ishmaël, elle est Bakol. C'est quoi Bakol? Ça veut dire que la main de Ishmaël, elle est sur le dialogue. C'est-à-dire qu'il veut empêcher le dialogue avec Hachem. C'est ça Ishmaël. Ishmaël, Rabbeinu, il dit dans l'écoute morale que Ishmaël dit, mais ça va, tu as assez prié, ça suffit. C'est-à-dire que Shamaël, Hachem, il a déjà entendu ta prière, ça va, ça suffit, tu as déjà prié. C'est-à-dire que Ishmaël, il y a deux Bakol, c'est-à-dire qu'il met sa main sur Bakol, comme on a vu que c'est le dibour, c'est la parole, parce que tout se trouve dans la parole. Yaakov, il dit à Esav, moi j'ai Kol, moi j'ai tout. Pourquoi j'ai tout? Parce que j'ai le dialogue avec Hachem, donc j'ai tout. Maintenant, il y a un travail à faire, il y a un travail d'émouna dans le tzaddik, et il y a un travail aussi de s'habituer à cette pratique-là. Au début, ça a l'air un petit peu bizarre, parce que la personne elle s'est habituée à vivre comme un voleur, c'est-à-dire de vivre dans le monde et d'en profiter sans voir, sans se référencer, sans venir vers Hachem, sans avoir l'habitude d'en référer, c'est ça que je voulais dire, c'est pas référencer, sans s'en référer à Hachem. Il n'avait pas l'habitude de se référer à Hachem, de tenir compte que ce monde-là, il est géré, il est en mouvement. C'est pas un monde stagnant. C'est pas une pièce de théâtre qu'Hachem il a mis un décor et il s'est retiré et il laisse les gens vivre. C'est quelque chose où il y a beaucoup d'activité, de présence divine. À chaque millième de seconde, il y a une présence divine. Le monde, il est tout le temps avec une présence divine dans chaque chose qui se passe, c'est avec une présence divine. Maintenant, quand quelqu'un il parle avec Hachem, il va prendre conscience de ces choses-là. Il va vivre dans un autre niveau de conscience. C'est-à-dire passer à un autre niveau de conscience. Il ne faut pas rester dans la conscience de celui qui est dans son coin, isolé, etc. Il n'y a pas d'isolement ici. Il n'y a pas d'isolement. L'isolement, ça n'existe pas, que quelqu'un il est seul ici. Ici, Hachem, il est partout, il est tout le temps avec chacun. Et tout ce qui se fait, c'est avec Hachem. Maintenant, ce qu'il nous demande, il ne demande pas de payer, parce que payer, on ne peut pas payer. Surtout maintenant, de nos jours, s'il y a vraiment des générations de faillite, c'est bien les nôtres. On ne peut rien payer du tout. On n'a pas de force de payer notre vie. Et Hachem, il ne nous demande pas de payer notre vie. Hachem, il nous demande de le reconnaître, c'est tout. En le reconnaissant, c'est comme ça qu'on paye notre vie. Parce qu'en le reconnaissant, on le fait connaître dans le monde. Et c'est comme ça qu'on paye notre place. Mais si maintenant quelqu'un ne parle pas, ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? Il profite ici, il profite il est rentré dans un monde, il est arrivé. Et voilà, il va, il prend le train, il prend l'avion, il va là, il mange, il travaille, il fait des choses, etc. Et où tu vas là? Tu crois qu'ici c'est libre? Tu vois bien qu'il y a une entrée, une sortie, non? Il y a quelqu'un qui t'a fait rentrer et il y a quelqu'un qui va te faire sortir. Donc tu vois bien que les entrées et les sorties, elles sont gérées. Tu vois bien que l'entrée et la sortie, elle est gérée. Donc ne t'imagine pas que c'est un monde de liberté ou de libertin. Ne crois pas que c'est un monde où tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas un monde où tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, Hachem, il est d'accord avec toi, avec tout ce que tu ne peux pas faire, et tout ce que tu fais de pas bien, et tout ce que tu ne peux pas faire de bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la seule chose qu'il veut, c'est que tu le reconnaisses, c'est tout. Comment tu vas le reconnaître? Avec ta parole, c'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que tu parles avec lui. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a amené ça et il a insisté sur le fait que c'est ça
la plus grande chose qu'il y a dans le monde. Hitbodedut ima'ala eliona ugdola minakol. La hitbodedut, c'est le niveau et la chose la plus grande de tout, au-dessus de tout ce qu'il y a, c'est le dialogue avec Hachem. On peut tout obtenir par le dialogue avec Hachem. Ici à Ouman, il y avait à l'époque de Ravram Ben Nachman, il y avait quelqu'un, il faisait des télim, il faisait Hitbodedut, et dans la semaine, il était là où les dames elles se mettent à la synagogue le Shabbat. Alors c'est un endroit en général qui est vide. Alors il était là-bas, il faisait ses télim, sa Hitbodedut, il était enfermé là-bas dans Ezrat Nashim, là où il y a les dames. Et maintenant, dans la synagogue, il y avait des gens qui étudiaient. Alors quand ils avaient un problème dans l'étude qu'ils ne comprenaient pas, alors ils venaient voir ce monsieur-là. Il lui demandait, voilà où on est, et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors il leur disait, revenez dans un petit moment. Alors ils revenaient et il leur donnait la réponse. Maintenant, d'où il avait la réponse, lui? Lui, il priait, c'est tout. Lui, il priait. Il priait, et de là, il avait la réponse. C'est ce qu'une fois, il a dit... c'est ce qu'une fois, il a dit quelqu'un qui était... quelqu'un qui était... C'était pas un très érudit en Torah. Et une fois, il y a un élève d'un grand maître en Torah qui est passé chez lui. Et le maître de cet élève, il avait une question dans la Torah. Alors il a dit, quand il est passé chez ce monsieur, l'élève, quand il est passé chez ce monsieur qui n'était pas un grand érudit, il lui a dit la question de son maître. Et quand il lui a dit la question de son maître, alors ce chassid-là, je crois que c'était Rav Zoucher, il lui a donné la réponse. Pardon. Il lui a donné la réponse. Alors, quand l'élève il est retourné chez son maître, il a dit, je suis passé par chez Rav Zoucher, et je lui ai demandé la question, et il m'a donné, et voilà la réponse qu'il m'a dite. Alors le maître, il était très très impressionné, parce que c'était une réponse extraordinaire sur la question qu'il avait. Alors maintenant, lui, il avait une question, il dit, mais je sais que Rav Zoucher, c'est pas un érudit qui est à mon niveau. Comment lui, d'où il a compris cette réponse-là? Comment il a fait pour comprendre cette réponse? Que moi, toute la journée, la nuit, je suis là en train de me concentrer sur l'étude, essayer de comprendre. D'où Rav Zoucher, il a compris une telle chose. Alors quand l'élève il est repassé chez Rav Zoucher, il a dit, voilà, mon maître, il a dit que vraiment c'est extraordinaire la réponse que vous avez donnée. Mais il a une question, comment vous avez fait pour trouver cette réponse-là? C'est-à-dire, comment vous êtes arrivé à cette réponse-là? Alors, le Rav Zoucher lui a dit, tu sais, tu diras à ton maître que de là où la Gemara, elle apprend, du même endroit, moi j'apprends là-bas. C'est-à-dire, c'est du même endroit que j'apprends les choses. Quand la Gemara, elle discute, les gens, ils discutent, ils cherchent, ils sont bien connectés quelque part, d'où ils tirent leur enseignement, c'est-à-dire avec leur raisonnement, leurs efforts, leur vouloir de trouver la vérité, etc. Ils décrochent des compréhensions. Eh bien, du même endroit où ils décrochent eux les compréhensions, moi je les décroche, mais pas par le même moyen, c'est tout. Moi je les décroche avec la prière, c'est tout. Avec la prière, je décroche la chose. C'est-à-dire que la prière, elle est cachée du monde. La Gemara, elle dit dans Brachot, elle dit Krum Zulut Livnei Adam. C'est un pasuk dans Teilim, Krum Zulut Livnei Adam. אלו התפילה, זו תפילה שעומדת ברומו של העולם וכל העולם מזלזלים בו. Ça c'est la prière qui se tient dans les plus grandes hauteurs du monde et que les gens, ils sont mezalzel bas, que les gens, ils méprisent la prière. La Gemara, elle dit dans Brachot, Alvaï, que la personne, elle prie toute la journée. Alvaï qu'elle prie toute la journée. La Gemara, elle souhaite à chacun qui prie toute la journée. C'est un souhait que la Gemara, elle fait. Ce souhait-là que la Gemara, elle fait, ça veut dire que c'est le niveau le plus élevé qui est pour un homme. Alvaï que la personne, elle puisse arriver
à ça, à tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle prie toute la journée? Ça veut dire que tout ce qu'elle fait toute la journée, elle le fasse toujours avec de la prière, qu'il y ait toujours un dialogue avec Hachem, qu'il y ait toujours une discussion avec Hachem. Imaginez-vous maintenant, vous êtes à la maison, des fois, voilà, dans la semaine, la maman elle a préparé un très bon repas exceptionnel, que d'habitude, elle ne prépare pas en semaine quelque chose comme ça. Et maintenant, si le mari vient, il mange comme d'habitude et il part, alors il s'appelle un voleur. Pourquoi il s'appelle un voleur? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait de spécial pour déclencher une communication, quelque chose. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se cache derrière ça. On va parler quelque chose d'important, on va avoir un projet ou n'importe quoi. Alors, il y a eu une action qui a changé un petit peu par rapport à l'action de tous les jours. Il y a eu quelque chose de différent, une nouvelle vaisselle, un nouveau repas, quelque chose. Donc, on veut dire quelque chose à travers ça. Si ce n'est pas comme tous les jours, ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose qui veut passer à travers ça. Donc on attend quoi de l'individu, de celui qui reçoit? On attend qu'il accuse réception de la chose, qu'il dise un mot, qu'il s'est rendu compte déjà qu'il y a quelque chose de différent. Et que maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de différent, qu'il le dise, qu'il dise « Ah tiens, que nouveau l'honneur, que nouveau ce repas exceptionnel et tout. » Et il s'étonne, il demande, il dit qu'est-ce qu'il y a? C'est un anniversaire, c'est quelque chose de spécial, on a gagné au loto, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, non? Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Du moment où la personne elle a fait ça, ça veut dire qu'elle s'est rendue compte qu'il y a un changement. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un, c'est pas un cheval qui a la tête dans le manger, dans les trucs. Il a senti qu'il y a quelque chose qui est différent. Donc il essaye d'en parler. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu rapporte dans Sipurim Asiot, dans le conte de l'infirme. Il y avait un infirme, il n'avait pas de jambes. Rabbeinu il parle deux fois d'infirme qui n'avait pas de jambes dans Sipurim Asiot. Rabbeinu il parle dans le conte de l'infirme qui n'avait pas de jambes. Et Rabbeinu il parle aussi du septième mendiant qui n'avait pas de jambes. Le septième mendiant, c'est celui qui n'avait pas de jambes. Et Rabbeinu il n'a pas raconté le septième mendiant. Rabbeinu ne l'a pas raconté, il n'a pas dit qui c'était le septième mendiant, il n'a pas raconté son histoire, il n'a pas raconté sa méthode, comment maintenant il préconisait la réparation des jambes. Alors on sait que les jambes c'est la émouna, comme c'est écrit, ve Chabakuk et imidan al-achad ve tzadik bemunato yichye. Comme c'est écrit que Chabakuk, le Navi, Habakkuk, le prophète Habakkuk, il a fait tenir toute la Torah sur une seule chose. Vetzadik bemunato yichye. Et le tzadik, il vivra avec sa émouna. Donc on voit que la émouna, c'est ça qui fait tenir l'individu. C'est-à-dire que l'individu, il tient sur la émouna. Et Rabbeinu dit, la émouna, elle dépend de la bouche de la personne. La émouna, elle dépend de la bouche de la personne. C'est-à-dire quand quelqu'un il dit quelque chose, quand quelqu'un il parle, c'est là où elle est sa émouna. Quand vous voyez quelqu'un qui a peur de dire des choses pas bien, ou quelqu'un qui dit des choses bien, qui fait bien les bénédictions, il s'applique à dire bien les bénédictions, il s'applique à bien faire sa prière, à bien faire le chemin, à bien faire ce qu'il fait avec sa parole, il le fait bien, il se concentre, il dit bien les mots. Cette personne-là, elle a la crainte d'Hachem. C'est comme ça qu'on voit qu'une personne a la crainte d'Hachem, c'est-à-dire qu'elle a la communication avec Hachem. C'est à travers la parole que vous allez reconnaître le degré d'engagement de la personne. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, Rabbeinu dit qu'avec la voix, quand quelqu'un y chante, dans la voix de la personne, quand quelqu'un y chante, vous pouvez savoir son degré d'engagement avec Hachem. Son degré de crainte d'Hachem, vous pouvez l'entendre dans sa voix quand il chante. Parce que maintenant, il y a une voix, dans la voix ça passe. On avait étudié dans l'écouté moral que Shaoul, le roi Shaoul, quand il a entendu la voix de David, tout de suite il a compris que David il était devenu roi. Parce que la voix d'un roi, c'est une voix
C'est une voix de roi. C'est pas comme la voix de tout le monde. Ça veut dire quelqu'un qui a pris sur lui le joug d'Hachem de façon totale, comme David Ameller, qui a tellement pris le joug d'Hachem qu'il est devenu roi. Alors sa voix, elle est différente parce que c'est un son de voix de quelqu'un qui est branché sur Hachem. C'est ce bakol qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire vous sentez toute la présence divine dans le timbre de cette voix-là. De toute la présence divine y est dans la voix. Quand vous entendez la voix, vous entendez Mamash qui est Hachem dans le monde. Vous entendez la présence d'Hachem dans cette voix. Alors dans le mendiant, donc Rabbeinu, il n'a pas raconté le 7e mendiant, et il dit que quand Mashiach viendra, alors il racontera le 7e mendiant. Mais maintenant le 7e mendiant, on en a besoin parce que c'est là où on est aujourd'hui, puisqu'on est à la fin, on est dans la septième phase du monde, et on a besoin de ce mendiant-là. C'est celui qu'on a besoin aujourd'hui le plus. C'est le 7e mendiant, c'est celui de la Géoula, c'est celui du Shabbat, c'est celui de la délivrance totale. Donc on en a besoin de ce 7e mendiant. Et Rabbeinu ne l'a pas raconté, mais on sait qu'il n'avait pas de jambes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas de jambes? Ça veut dire qu'il a été frappé dans la Emouna. C'est dans la Emouna qu'il a été atteint. Alors Avraham Ben Nachman, il explique que maintenant la réparation de la Emouna, c'est le dialogue avec Hachem, que ce dialogue avec Hachem, il va donner de la joie à la personne. C'est-à-dire que la personne, elle va être joyeuse. Et cette joie, elle va être réparatrice de la Emouna. Parce qu'avec la joie, on peut libérer l'esprit de toutes les emprises négatives qu'il peut y avoir sur l'esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas joyeux, alors il devient fragile. Il devient fragile à l'esclavage. C'est-à-dire qu'il peut tomber très facilement dans la dépendance de beaucoup de choses. Parce qu'il est triste. Mais quelqu'un qui est joyeux, il est libre. Dans la joie, vous sortirez. La joie, c'est le chemin de la liberté. Parce que c'est le chemin de la communication avec Hachem. C'est écrit qu'en Égypte, les Lévi'im, la tribu de Lévi, ils n'ont jamais été dans l'esclavage. Ils étaient dans la terre de Goshen, là-bas, et ils n'ont jamais été dans l'esclavage. Ils n'ont jamais été esclaves de Paro. Pourquoi? Parce que les Lévi'im, c'est le chant. Les Lévi'im, ils ont le secret du chant, de la joie. Donc eux, on ne pouvait pas les attraper pour les rendre esclaves. C'est-à-dire ceux qui étaient esclaves, c'est des gens qui étaient tombés dans la tristesse, et la tristesse, elle leur a donné toute la consommation du monde, c'est-à-dire le désir de consommation, ils sont devenus des esclaves. Mais les Lévi'im, ils étaient tout le temps libres de l'esclavage, parce que le Lévi, c'est le principe du chant, c'est le principe de la joie, et la joie, c'est la liberté. C'est d'abord la liberté de l'esprit. Rabbeinu dit que pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem? Parce qu'ils n'ont pas dit Shuvadat, parce qu'ils n'ont pas, leur tête, elle n'est pas posée, leur esprit n'est pas posé. Et pourquoi l'esprit n'est pas posé? Parce qu'ils ne sont pas joyeux. Les gens qui sont joyeux, ils ont l'esprit libre. Ils n'ont pas l'esprit qui est pris prisonnier. Donc la joie, c'est la liberté de l'individu. Et cette joie, elle vient quand on ressent la présence divine dans notre cœur. C'est ça qui donne de la joie. La joie, comme je vous ai dit hier, la notion du plaisir, d'avoir du plaisir, c'est de se sentir enveloppé, entouré par Hachem. C'est ça le plaisir. Il n'y a pas un plus grand plaisir au monde que ça, que de sentir la présence d'Hachem. Et ça donne une joie extraordinaire. Maintenant, dans le conte de l'infirme, alors là donc Rabbeinu, il parle de cet infirme ses jambes ne fonctionnaient pas, il arrivait juste à tenir debout, mais il pouvait pas marcher. Et il a décidé donc de faire du commerce de par lui-même, et il voulait plus dépendre des autres. Donc tous ses frères, ils lui ont donné de l'argent, ils lui ont prêté de l'argent pour qu'il fasse son commerce, etc. Donc lui, il est parti avec un secrétaire, un cocher, et il a commencé à se lancer. Malheureusement, il s'est fait attaquer par des bandits qui lui ont tout volé. Son cocher il est parti, son secrétaire est parti, et ils l'ont laissé tout seul. Et les bandits l'ont attaqué, ils ont volé tout l'argent qu'il avait. Et lui, comme il ne pouvait pas marcher, il est resté assis dans la calèche. Alors ils lui ont dit, pourquoi tu ne te sauves pas? Il a dit, je ne peux pas marcher. Non, ils lui ont tout volé, les chevaux, tout. Et ils sont partis. Et lui, ils l'ont laissé. Alors il avait un peu de manger. Il a mangé dans la calèche.
Quand il avait plus de manger, il s'est jeté de la calèche et il a commencé à manger de l'herbe autour de lui. Après, l'herbe qu'il y avait autour de lui s'est terminée. Il a commencé à ramper et à manger de l'herbe un petit peu partout. Et il était obligé de ramper parce que maintenant il avait plus de force. Il ne pouvait même pas tenir debout. Avant, il pouvait tenir debout, il ne pouvait pas marcher. Maintenant, il ne pouvait même pas tenir debout. Alors il mangeait de l'herbe, il rampait. Quand il avait fini l'herbe qui était autour de lui, il rampait, et il allait de plus en plus loin. Et un jour, il a goûté une herbe, que cette herbe-là, elle avait un goût qui était exceptionnel. Jamais il avait senti un goût pareil. Alors il a déraciné l'herbe, et sous cette herbe, il a trouvé un diamant. Il a trouvé un diamant. Et quand il a pris ce diamant, il pouvait le conduire dans tous les endroits du monde. Et comme ça, il a guéri de ses jambes, et après il pouvait marcher. C'est-à-dire ce diamant, il pouvait l'emmener là où il voulait. Il suffit qu'il dirige le diamant dans un sens ou dans un autre. Alors le diamant, il l'emmenait dans des endroits merveilleux, là où il allait découvrir des choses extraordinaires. Et il a découvert en même temps d'où venait le problème des jambes, et il a guéri ses jambes. Alors Rabbeinu, quand il parle de ça, c'est sûr que Rabbeinu nous donne des indications il nous donne des jambes pour avancer. C'est-à-dire il veut nous donner des moyens d'avancer. Alors maintenant, c'est-à-dire que celui qui n'avait pas de jambes, ça veut dire qu'il n'avait pas d'émouna. Il n'avait pas d'émouna, donc il arrivait à peine à tenir debout, mais avancer, il ne pouvait pas avancer. Il n'y avait pas de mouvement dans sa vie, il n'arrivait pas à progresser, il était bloqué. Et non seulement ça, mais même quand il a voulu faire quelque chose, on lui a volé tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, on lui a volé. Vous voyez des gens, ils disent, voilà, moi j'ai essayé et tout, je vois, il y en a qui ont réussi, et moi je vois que j'essaie et ça ne marche pas, etc. Il n'arrive pas à se déplacer. Quand, dans le meilleur des cas, il tient debout. Et après, il rampe et il mange de l'herbe. Mamash, il est par terre, il mange de l'herbe. C'est le cas de dire Ikveta d'Imshira, on est dans les talons de Mashiach. Ça veut dire que Mamash, on est dans les talons de l'humanité, c'est-à-dire dans les endroits les plus bas. Et on est vraiment en train de ramper. Mais il faut savoir que un jour, chacun il va trouver une herbe, que cette herbe-là, elle va avoir un goût différent. Et quand elle va avoir un goût différent, il va aller à la racine de cette herbe et il va trouver là-bas un diamant qui va l'amener à tous les niveaux possibles. Le diamant du monde, c'est le tzaddik, comme Rabbeinu l'a dit, moi je suis un chidouche, moi je suis quelque chose d'absolument nouveau et d'absolument extraordinaire. Et un chidouche comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde. Rabbeinu il a dit quelque chose, une nouveauté comme moi, quelque chose d'exceptionnel comme moi, ça n'a jamais existé dans le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un y trouve le tzaddik, il va commencer à voler. Comme Rabbeinu dit, Rabbi Nathan qui dit que c'est vrai que je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. C'est vrai que je suis un nain. De par moi-même, je suis un nain. Mais moi, je suis sur les épaules d'un géant. Moi, je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire que maintenant, chacun ici, qui a a eu le mérite de découvrir le tzaddik, alors il faut savoir qu'il est sur les épaules d'un géant. C'est pas lui. Lui, il est ce qu'il est. C'est un nain. Mais seulement, il est monté sur les épaules d'un géant. Donc il a une vision des choses qui est gigantesque. Pas par rapport à lui, mais par rapport à la force que le tzaddik il a donnée. Alors maintenant, quand quelqu'un il a trouvé le tzaddik, il a de quoi remercier Hachem et être joyeux, Béhémet. Parce que ça, c'est au-dessus de tout. Il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que Rabbeinu il dit que jamais quelqu'un il va mourir sans que Rabbeinu il l'ait réparé. C'est-à-dire que tout celui qui a connu Rabbi Nachman, tout celui qui est venu à Ouman, il n'a rien à craindre du tout, parce que jamais il va quitter ce monde tant qu'il ne sera pas complètement réparé. C'est-à-dire Rabbi Nachman il a dit j'ai obtenu ça d'Hachem, Hachem il me prendra jamais un homme tant que j'ai pas fini de le réparer. Jamais une personne qui est venue chez Rabbeinu, elle ne quittera le monde sans avoir été réparée complètement. Donc c'est quelque chose, c'est une garantie que le tzaddik nous donne. Et il faut être tranquille quand on sait ça. Ça donne de la sérénité, ça donne de la tranquillité. Donc quand quelqu'un il a trouvé le tzaddik, il a trouvé vraiment ce diamant-là qui va l'amener dans tous les endroits où il doit aller.
même si lui, de par lui-même, il n'a pas de force, mais le sadique, il va lui donner les forces. Le sadique, il va lui donner de l'énergie, il va lui donner de l'inspiration, il va l'aider de l'intérieur, c'est-à-dire il va donner de la force dans son âme. Avec ça, il va pouvoir faire énormément de choses. Et Rabbeinu dit que voilà, le conseil principal qu'il nous donne, c'est de parler avec Hachem. Il faut s'y mettre, chacun à son niveau. Celui qui peut parler 5 minutes, celui qui parle un quart d'heure, celui qui peut parler 1 heure, celui qui peut parler 3 heures. Chacun ce qui peut parler avec Hachem. Et chaque parole qu'il va dire, c'est une progression pour l'humanité. C'est un progrès. C'est-à-dire l'humanité, elle va progresser, elle va avancer avec ça. C'est-à-dire l'histoire du monde, elle va avancer avec ça. Et là, on voit des problèmes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de parole. Et comme il n'y a pas eu de parole dans le positif, il y a eu des paroles dans le négatif. C'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a eu des anges qui se sont emparés de la parole. Et à ce moment-là, ils ont pu accuser. Et à ces accusations, une fois qu'ils ont fait signer les accusations par les tribunaux d'en haut, alors en bas, il y a des huissiers qui vont faire le travail d'aller encaisser la dette. Alors ces huissiers, c'est tous les gens qui font des choses négatives dans le monde, surtout des choses qui ont tendance à détruire les autres, quand il y a la haine des autres, la destruction des autres. Tout ça, ce sont des envoyés de ces forces négatives-là. Mais ces forces négatives, toute leur force, elles attirent de la parole. Le fait que la parole, elle n'est pas à sa place, qu'on n'utilise pas la parole comme il le faut, qu'on ne communique pas assez avec Hachem. Une fois, ils avaient fait à Breslev et à Mehacharim, je me rappelle, une chaîne comme ça de l'Aïd Bodedout, 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'il fallait s'inscrire quelque part et dire voilà de quelle heure à quelle heure on veut faire Aïd Bodedout. Et il y avait quelqu'un qui organisait de manière à ce qu'il y ait 24 heures sur 24 des gens qui fassent Aïd Bodedout, de manière à ce qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui parle avec Hachem. Et comme ça adoucit la rigueur du monde, puisque Rabbi nous dit que quand on parle avec Hachem, Hachem ne fait pas de décret dans le monde. Donc ça veut dire que s'il y a une roue comme ça, une chaîne de dialogue permanent, c'est fini. Il va y avoir un adoucissement de la rigueur. Donc chacun là où il est, au moment où il peut. Le mieux c'est dans la nuit, la deuxième partie de la nuit, après 6 heures de la tombée des étoiles et jusqu'au matin, jusqu'à la montée jusqu'à l'aube. C'est des moments où la parole est très très ouverte. C'est-à-dire comme maintenant, le monde, c'est des moments où le monde il est au chômage, c'est-à-dire le monde il est il fait rien à ce moment-là. Les gens ils dorment ou les gens ils sont, en tout cas il n'y a pas de mouvement comme dans la journée. Alors c'est des moments où il n'y a pas beaucoup de mains qui agissent dans le monde. Le monde il n'est pas manipulé. Alors le dialogue est ouvert avec Hachem, c'est beaucoup plus facile de parler et la prière elle est beaucoup plus acceptée à ces moments-là. C'est des moments d'ouverture dans le ciel où tous les tzadikim ils sont là. Ils écoutent, comme on avait vu que c'est écrit dans Shir Hashirim, Ashmi eni et kolech, et fais-moi entendre ta voix. À ce moment-là, les tzadikim, ils sont avec Hachem dans le Gan Eden, dans le paradis, et ils disent Ashmi eni et kolech, il veut entendre la voix des personnes qui se lèvent comme ça au milieu de la nuit pour parler, pour chanter pour Hachem, pour avoir une communication avec Hachem. Que ces moments-là, c'est les moments les plus merveilleux que quelqu'un puisse avoir dans sa vie. Et pour Hachem aussi, c'est les moments les plus extraordinaires du monde. Quand il y a des gens qui se lèvent dans la nuit pour consoler Hachem, en faisant le Tikkun Chatzot, pour parler avec Hachem, il n'y a pas un adoucissement de la rigueur plus grand que ça n'existe pas. Rabbeinu dit que celui qui se lève la nuit, c'est un pidyon mamash, c'est un rachat mamash, c'est le pidyon, le akolel, le grand pidyon de se lever la nuit. Parce qu'il n'y a rien qui rachète l'humanité comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un le Zohar dit que celui qui se lève la nuit, le monde entier, il lui doit, il devient son créancier. C'est-à-dire que le monde entier, il lui doit à cet individu. Pourquoi ? Parce qu'il a adouci la rigueur du monde. Il y a des gens qui consomment toute la journée. Ils ne savent même pas qu'il y a un patron sur Terre. Ils ne savent même pas qu'il faut rendre des comptes. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils vont mourir un jour. Ils sont lancés dans une consommation folle, dans des plaisirs, dans l'argent, dans tout ça. Et il y a des gens
qui sont là et qui se lèvent la nuit et qui prient et qui adoucissent la rigueur. Et le monde entier profite de ça, de cet adoucissement. Le monde entier profite de l'adoucissement de la rigueur. Alors il faut s'engager. Quand on voit des moments difficiles, c'est uniquement qu'on nous demande dans le ciel de faire un effort dans le dialogue et de ne pas rester muet. De ne pas rester muet, de ne pas faire comme s'il ne se passait rien du tout. Il faut savoir qu'il se passe des choses et que ce sont des moments où on demande du dialogue. Ça veut dire qu'en haut, il y a un manque de parole. Et ce manque de parole, il fournit l'ennemi, c'est-à-dire ces anges-là qui sont des anges destructeurs et qui ont des envoyés dans le monde qui rentrent dans les comportements négatifs des gens et qui les utilisent. Ne croyez pas que les gens qui font du mal dans le monde, ils sont libres. Ce sont des gens qui sont entièrement manipulés par en haut. Ils sont libres, qu'ils ont choisi d'être des agents du mal. Ça, oui, ça c'est leur choix. Mais qui sont manipulés par en haut, ça c'est comme Paro. Vous voyez Paro, au début, les premières plaies, Hachem lui a dit « Laisse partir mon peuple », il n'a pas voulu. Mais après, au bout de la 4e ou la 5e plaie, Hachem lui a enlevé le libre arbitre et Hachem il l'utilisait complètement pour faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'Hachem, il devait amener 10 plaies en Égypte pour se révéler. Hachem, il utilisait ces plaies pour se révéler, pour que le monde voit qu'est-ce que c'est Hachem. Même Paro, quand il s'est noyé, il a dit « Mika mocha ». Qui est-ce qu'il y a comme toi, Hachem? Ça n'existe pas un Dieu comme toi, Hachem. Même Paro, il a reconnu Hachem. Mais avant que Paro reconnaisse Hachem, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Ces 10 plaies-là, elles ont obligé toute l'Égypte à reconnaître Hachem. Quand Hachem il a envoyé, surtout quand Hachem il a envoyé la plaie de la mort des premiers-nés, alors c'est sûr que ça a entraîné une reconnaissance d'Hachem très très forte. Tout le monde a été obligé de reconnaître Hachem. Même à l'étranger, Rabbeinu dit, même dans des endroits très éloignés, ils ont entendu parler de l'Égypte et de ce qu'il y a eu, et des plaies, et de l'ouverture de la mer Rouge, et de Moshe Rabbeinu. Ils ont entendu parler dans le monde. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ça, mais ils ont entendu qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé comme ça. Mais Hachem, pour vous dire que Hachem, il teste la personne, c'est-à-dire que maintenant, la personne, elle fait des choix négatifs, d'accord? Il y a des gens qui cherchent, qui sont inspirés par le mal, ils veulent faire des choses qui ne sont pas bien. Ils ont le choix, ils veulent faire des choses qui ne sont pas bien. Mais une fois que maintenant, ils ont fait des choses qui ne sont pas bien, après ils sont utilisés pour continuer à faire des choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire, c'est plus eux, c'est fini. Eux, ils n'ont plus le choix. Eux, ils avaient le choix au début, avant de devenir des agents pour le mal. Mais une fois qu'ils sont devenus des agents du mal, ils n'ont plus le choix. Après, ils sont utilisés par les forces négatives, et ils deviennent des agents du négatif sur Terre, et ils deviennent des énergies destructrices sur la Terre. Maintenant, eux, ils ont leur responsabilité, mais il faut savoir que même s'ils sont responsables, derrière eux, ce sont des forces qui sont en haut qui les manipulent. Ce n'est pas eux. Et maintenant, nous, pour faire taire ces gens-là qui sont en haut, qui parlent contre l'humanité, qui accusent l'humanité, il y a une seule manière de les faire taire, c'est de parler, c'est tout. En parlant, on les fait taire, c'est tout. Plus nous on parle, plus ils vont se taire. Chaque fois que nous on ne parle pas, ils parlent. Chaque fois que nous on parle, ils se taisent. Pas difficile. Quand chaque mot que moi je vais dire à Hachem, pendant ce temps-là, il y a interruption. Hachem il dit taisez-vous, attendez, il y a quelqu'un de ce monde-là qui me parle. Donc il va écouter le dialogue de la personne. Une fois que les gens s'arrêtent de parler, les autres, parole à l'accusation. C'est tout. Une fois que je parle, l'accusation, tant que je parle, l'accusation, elle se tait. Elle ne peut pas parler. C'est écrit comme ça pour Avraham Avinu. Quand Hachem il a dit à Avraham Avinu, la paracha, Lech Lecha. Lech Lecha. Qu'est-ce que c'est Lech Lecha? Lech Lecha, c'est kol. Lech, c'est kol. C'est la même chose que kol. C'est la même chose, c'est la parole. Il a dit, va, rentre dans la parole d'Hachem. Rentre dans la parole d'Hachem, quitte ta maison, quitte ton pays, quitte tout ça, quitte l'endroit où tu es né, quitte tout ça, et viens vers la parole d'Hachem. Lech lecha, va vers kol, lech lecha, va vers ton kol, vers ton tout, vers ta parole, va vers la parole, va vers ça. C'est ça ce que Hachem il a dit à Avraham Avinu, va vers la parole. Et Avraham Avinu, quand il a parlé avec Hachem,
pour Sdom, on voit qu'Abraham Avinu, il a parlé, il a commencé à plaider, il n'a pas fait comme Noach qui n'a rien dit. On voit que lui, il a plaidé. Il a commencé à plaider, à demander, mais voilà, les pauvres, ils ne sont pas responsables, etc. Et s'il y a, s'il y a 50 sadikim, s'il y a 20, s'il y a 10, s'il y a 30 cas, Hachem, il a dit, il n'y a pas de problème. S'il y a 50, je ne détruis pas Sdom. S'il y a même 10, je ne détruis pas Sdom. Et après, Abraham Avinu, il est parti. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, du moment où le Sanégor, où le défenseur, il s'est tué, alors l'accusateur, il a repris la parole. C'est-à-dire que l'accusation, elle a repris. Mais si Abraham Avinu l'avait continué, jusqu'à qu'il dit, s'il y a un, et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, leurs enfants, sûrement dans leurs enfants, il y aura des tzadikim. Alors Hachem, il aurait dit, c'est vrai, dans leurs enfants, il y aura sûrement des tzadikim, dont je ne détruis pas Sdom. Vous voyez que c'est là où elle est la lutte. Combien il va à force de plaider. Et surtout ne pas arrêter la plaidoirie une seconde. Parce que dès que j'arrête la plaidoirie, il y a l'autre qui commence à parler. Il y a l'accusateur qui commence à parler. Donc il faut plaider en permanence. Chacun, ce qu'il peut, autant qu'il peut, parler avec Hachem. Il plaide pour l'humanité et il permet d'adoucir la rigueur sur tout le monde, sur le monde entier. Il n'y a pas un adoucissement de la rigueur plus grand que ça. Comme on voit ici, qu'il faut qu'il parle, qu'il ne dise pas des bêtises et qu'il dise des paroles positives, de manière que Ketz Kol Basar, que la destruction de toute chair, elle ne commence pas à s'emparer de l'antenne, vous comprenez? Il ne faut pas laisser l'antenne. L'antenne, il ne faut pas la laisser une seconde au négatif. Il faut prendre l'antenne sans arrêt. Vous savez, quand il y a des révoltes dans des pays, des coups d'État, alors tout de suite ils prennent la radio, la télévision, etc. et ils commencent à diffuser leurs trucs à eux. Parce que dès que quelqu'un s'empare du pouvoir, la première chose qu'il prend, c'est les moyens de diffusion pour commencer à raconter aux gens ce que lui il a envie de raconter, qui est le contraire de ce qu'il racontait avant, ou qui n'a rien à voir avec ce qu'il racontait avant. Mais nous, c'est la même chose. Il faut savoir que tant qu'on parle, il n'y a personne qui peut prendre l'antenne. Il n'y a aucune force négative qui peut prendre l'antenne. Tant qu'on parle. Et si on s'arrête de parler, alors l'antenne, elle revient tout de suite aux forces négatives qui commencent à déblitérer tout ce qu'ils ont sur les êtres humains. Et c'est pas ce qui manque de quoi accuser l'humanité, c'est vraiment pas ce qui manque. Donc maintenant, on n'est pas en train d'essayer d'avoir raison, on est en train d'empêcher les autres d'intervenir dans le dialogue, c'est tout. On ne veut pas laisser les forces négatives parler. Donc on va parler pour les empêcher de dire le moindre mot accusateur sur l'homme. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va voir la délivrance. C'est comme ça que Bezrat Hashem, on va sortir de tous ces problèmes-là. Uniquement, c'est le seul chemin, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y aura pas de la force, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura rien du tout. C'est que comme ça qu'on va sortir. Même si on arrive à une solution par la force, on n'a fait que reculer l'échéance. Parce que la solution, ce n'est pas les mains. La solution, c'est que le dialogue, c'est tout. Bezrat Hashem, Batzlacha, bonne journée.